Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une guidance pour la semaine, pour les énergies de la semaine du 19 au 25 juin 2023. Si toutefois vous tombez sur cette guidance en dehors de ces dates, eh bien je vous invite tout de même à aller faire un petit tour pour voir ce qu'il s'y dit entre vos signes lunaires, solaires et ascendants. Voilà. N'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport à cette guidance, savoir si ça vous parle, si ça correspond aux énergies que vous ressentez en ce moment, via les commentaires, les likes, les partages de vidéos et les abonnements à la chaîne. Merci beaucoup à mes anciens et mes nouveaux abonnés, bien évidemment. Allez, c'est parti pour le tirage et ça sera avec l'oracle de Béline. Allez, c'est parti. C'est parti pour les béliers sur la semaine du 19 au 25 juin 2023. Alors pour les béliers, on vous parle de quelque chose, on vous parle d'un héritage. Alors l'héritage, ça peut être un héritage comme on l'entend au sens matériel, mais ça peut aussi être un héritage dans vos gènes, ça peut être un héritage au niveau du transgénérationnel, ça peut être un héritage aussi par rapport à tout ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures, etc. etc. Vous voyez, il y a plein de choses en fait, hein. Ça peut être aussi ce qu'on nous donne, tout simplement. Si on va plus loin, parce que la guidance, c'est jamais que quelque chose qui est symbolique. Donc, on peut le voir sous plein d'angles différents. Ici, en tout cas, un héritage, quelque chose que vous allez recevoir. On vous dit bien que c'est quelque chose qui est destiné. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui vont enfin se lancer sur leur chemin de vie, sur leur chemin, leur mission d'âme, etc. Peut-être aussi, hein, il y a peut-être cet aspect-là. Dans tous les cas, peu importe le domaine que ça concernera, je rappelle que c'est une guidance générale, donc c'est compliqué de développer quelque chose de très précis ici. Dans tous les cas, sachez que ce sera positif. La carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu, c'est la plus belle carte. Donc, ayez confiance, laissez-vous porter par les choses. N'hésitez pas. Voilà les béliers. Allez, pour les taureaux, quelles sont les énergies de la semaine du 19 au 25 juin 2023? Alors, j'en ai deux qui sont sortis. Ah non, trois. 3, 3, 3. Alors, les taureaux, vous avez perdu un petit peu en ce moment la foi sur quelque chose. Peut-être vous avez perdu un petit peu d'optimisme, un petit peu de joie de vivre, etc. Puisqu'on a ici des choses qui sont bloquées. Je pense que c'est vous, en fait, qui est bloqué. C'est vous, dans votre façon de penser, là, actuellement. Vous freinez aussi certaines choses hein, par rapport à cet état d'esprit-là. On vous conseille de vraiment prendre conscience de la beauté des choses. Alors quand je dis ça, ça peut paraître un peu bizarre. Si vous ressentez du négatif, voyez ce que ça vous amène comme positif derrière. Toute situation inconfortable ou douloureuse nous amène par la suite quelque chose de positif. Justement, si on est très ancré dans des schémas de fonctionnement, des croyances limitantes, etc., il va falloir venir casser ça. Quand on casse nos repères, forcément, ça déstabilise, d'où l'inconfort, la douleur, etc. Mais on vous dit bien ici que c'est pour réussir à retrouver un état d'esprit serein, positif. Donc, c'est que du bonheur. J'espère que vous entendrez ce message, les taureaux. Voilà. Pour vous les Gémeaux, allez, quelles sont les énergies de la semaine du 19 au 25 juin 2023? Les Gémeaux. Oups. Alors pour les Gémeaux, on nous parle d'inconstance. Peut-être qu'il y a des Gémeaux qui sont toujours en train d'hésiter par rapport à certaines choses dans leur vie. Donc on nous parle d'inconstance à ce niveau-là. Il y a peut-être justement des choses qui ne sont pas forcément... comment dire? On me montre un oscillement en fait entre les choses, on n'ose pas aller vers le positif, vers le négatif,
On n'ose pas, on a l'impression qu'on ne mérite pas ces choses-là. Et on prend peut-être conscience justement qu'en fait si on les mérite, on mérite le positif, les plaisirs, la joie de vivre, l'amour, etc. Et on vous indique ici qu'il y aura bien un changement en ce sens. Donc c'est très positif pour vous les Gémeaux. Peut-être que ça sera l'occasion d'une prise de conscience aussi. Pourquoi pas. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies de la semaine du 19 au 25 juin 2023? Oh, ça fait beaucoup de cartes. Pour les cancers sur la semaine. Hop. Ouh, ça m'a l'air mignon. Allez, pour les cancers. Cancer très famille, justement, ça tombe très très bien. Bah écoutez, là, ça m'a l'air clair. Hein, on a l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, et on a à côté la famille. Donc peut-être qu'il est question en ce moment de réflexion, ou un peu plus que de réflexion. Hein. Peut-être qu'on est en train de voir un petit peu comment ça peut se passer pour agrandir la famille. Peut-être qu'on est en train de faire des projets, parce que la carte de la famille, ça pourrait être ça aussi. Dans tous les cas, il est question de quelque chose dans l'idée de s'expanser, mais de s'expanser à deux. Donc c'est pas vraiment un projet individuel, c'est vraiment un projet, a priori plutôt de couple, puisqu'on parle ici de la carte de la famille. Donc moi j'ai plutôt cette impression-là. Après éventuellement pour d'autres personnes, ça pourrait aussi toucher éventuellement au travail avec un projet professionnel qu'on pourrait mettre en commun dans un couple. Pourquoi pas aussi, hein, ça pourrait être aussi ce genre de choses. C'est une guidance générale, donc voilà. Ou alors il y a une dame qui a appris qu'elle était enceinte et puis ça va se développer là clairement. Soit c'est en réflexion, soit c'est en train de se passer. Voilà pour vous les cancers. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies de la semaine du 19 au 25 juin 2023 ? Oups. Allez. Bon, alors, ici pour les lions, on a visiblement du travail à faire. Ça peut être du travail émotionnel, ça peut être du travail dans le sens effectivement de l'emploi, ça peut être aussi un travail par rapport à chez soi, etc. Et en tout cas, il y a quelque chose à faire. On vous montre bien ici qu'il y a des choses qui ont connu des difficultés. Alors effectivement, ça peut être dans un domaine cité précédemment. Il y a quelque chose en tout cas qui n'a plus lieu d'être. On a une ruine, donc soit il y a quelque chose qui est terminé, soit il y a quelque chose qui a été cassé. Vous voyez, il y a vraiment ce genre d'idée en fait. Hein. En tout cas, ça s'écroule. Donc il y a besoin de reconstruire, de refaire autrement les choses. Ici, on nous parle de la nativité, donc voilà, forcément, si on comment dire? Je n'ai plus mon mot. Si on déconstruit quelque chose, si on s'évertue à reconstruire autre chose, forcément ça va amener du renouveau. On parle de nouvelles dispositions, de nouvelles choses qui vont se mettre en place, de nouveaux projets, mais aussi des choses positives qui vont arriver. Parce qu'il y avait des choses, là, le fait de garder ça, c'était pas forcément bon. Donc ça va amener du renouveau positif. Voilà, voilà pour vous les lions. Allez, pour les vierges. Quelles sont les énergies de la semaine du 12 au 18 juin 2023 ? Alors, on a 4 cartes. On a 4 cartes. Alors ici, pour les vierges, on nous parle... On nous parle ici d'ennemis. Alors ça peut être effectivement un ennemi très concret, au sens de quelqu'un qui vous en veut, mais ça peut être aussi quelqu'un tout juste qui vous envoie des mauvaises pensées, sans forcément avoir conscience que ça peut avoir un impact dans votre matérialité. Il y a visiblement une jalousie. Il y a une jalousie.
Il y a une jalousie de cette personne parce qu'il y a quelque chose qui vous réussit. Il y a une réussite que vous réussissez à avoir et pour laquelle vous allez être reconnu. Pour laquelle vous allez peut-être même célébrer quelque chose, hein, enfin la célébrer cette réussite. Donc il y a certainement des personnes effectivement qui autour sont un peu jalouses de tout ça. N'en faites pas non plus une affaire d'État, j'ai envie de dire, laissez couler les choses. Si vous réagissez pas, vous ne l'entretenez pas au niveau de l'énergie. Donc voilà, c'est ainsi, ça plaît pas, c'est comme ça, c'est pas grave. Voilà pour vous les vierges. Allez, pour les balances, quelles sont les énergies de la semaine du 19 au 25? Ben, on les a déjà les trois. Celle-ci s'est rajoutée. Alors, 25 juin 2023. Ben, on va être un peu dans les mêmes choses, j'ai l'impression. On va être un peu dans les mêmes énergies, j'ai l'impression. On a de votre côté, les balances, quelque chose qui vient... alors j'ai plus l'impression que c'est un imprévu, voilà. Un imprévu, un accident, quelque chose qui vient amener quelque chose d'inconfortable, une situation inconfortable. Il y a de la méchanceté aussi hein, par rapport à ça. Quelqu'un qui ne va pas forcément vous encourager dans ce malheur, dans cette épreuve, alors qu'en fait vous auriez aimé. Malgré tout, j'ai envie de dire, il y a quand même les pensées, l'amitié et la grâce. Donc j'ai envie de dire que vous serez malgré tout dépasser, cette jalousie, cette méchanceté autour, mais aussi surmonter cet imprévu et en faire quelque chose de beau par la suite hein, avec la grâce. Hein. Voilà pour vous les balances. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies de la semaine du 19 au 25 juin? Pardon, je suis un petit peu fatiguée. Alors, on vous invite ici, chers scorpions, à profiter un petit peu de l'instant présent. Visiblement, il y a quelque chose qui était un petit peu instable, mais qui est en train de se calmer, de s'arranger. Il y a ce genre de choses, il y a ce genre d'idées. Et au contraire, on va même se stabiliser dans quelque chose de plutôt paisible et harmonieux. Donc j'ai envie de dire, bravo à vous les scorpions, c'est super. Donc après la tempête vient le calme. Voilà, voilà. Allez, pour les sagittaires, quelles sont les énergies du 19 au 25 juin 2023? Et on a 4 cartes. Pour les sagittaires. Alors, pour les sagittaires, on me parle d'une situation pour laquelle vous allez obtenir des nouvelles. Une situation ou une personne éventuellement, hein, parce qu'on est en guidance générale. Donc ici, vous allez obtenir des nouvelles de quelqu'un avec qui peut-être, ou d'une situation qui était peut-être un petit peu compliquée. Parce qu'ici, on a l'impression voilà, de marcher un peu sur des œufs sur cette carte ici. Mais en même temps, j'ai l'impression que cette personne pourra vous appuyer sur quelque chose, vous donner raison, vous donner un peu de force sur certaines choses, certains points. Donc c'est possible hein, que ça vienne vous amener quelque chose à ce niveau-là. Est-ce que c'est pas une décision Est-ce que c'est pas une décision que vous attendiez, une décision de quelque chose? Alors, est-ce que c'est une décision de justice? Est-ce que c'est une décision par rapport à une entreprise ou quelque chose? Ou une décision en lien avec une famille? Mais dans tous les cas, il y a cette impression qu'il y a plusieurs personnes qui ont à donner un avis. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais il y a un avis qui sera donné.
et a priori un avis qui vous sera favorable. On a ici la carte de l'union. Donc éventuellement, s'il était question d'une association où ça devait être validé par plusieurs personnes, etc., ça peut aussi ressortir comme ça. Voilà pour vous les Sagittaires. Et je viens de voir qu'il y avait une autre carte qui était retournée et qui est, vous voyez, ça vient confirmer puisqu'on a la carte des présents, donc les cadeaux. Donc ça vient confirmer, hein, il y aura bien quelque chose de positif à cette issue-là. Allez, pour les Capricornes, quelles sont les énergies de la semaine du 19 au 25 juin 2023? Alors, pour les Capricornes, on nous parle ici d'un retard, lié à quelque chose. Alors, j'ai l'impression que c'est lié à un procès. En tout cas, c'est la carte du procès. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec un affrontement, en lien avec une décision de justice, etc., etc. En tout cas, on nous parle ici de retard. Donc, il y aura peut-être un report de la date. Et on nous parle d'accepter les choses avec une certaine fatalité. La fatalité, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être tout simplement le fait que c'était pas le moment, hein, voilà, ça peut être juste ça, hein. Donc peut-être qu'il y aura des choses qui vont mieux se découler après que si c'était là maintenant tout de suite, et c'est peut-être en ce sens-là qu'on vous prévient. Donc vous me direz si ça vous parle, cher Capricorne. Allez, concernant les Verseaux, quelles sont les énergies du 19 au 25 juin 2023? Les Verseaux. Alors, par rapport aux Verseaux, on nous parle ici de vol ou de perte. Donc ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être amoureux, ça peut être financier, ça peut être sur le plan du corps, de la maladie, etc., etc. Alors bien évidemment, je ne vous souhaite pas ce genre de choses, on est bien d'accord. Mais visiblement, il y a quelque chose en lien avec ce genre d'événement. On vous demande à ce moment-là, si c'est possible pour vous d'être recentré dans quelque chose de positif. Ça va vous aider à amener des bonnes énergies par rapport à cette situation. On vous demande de regarder les choses avec intelligence parce que ça va visiblement bien se goupiller. Donc, on vous invite à pas trop vous en faire, à pas trop stresser, à pas trop appréhender. Même si la situation comme ça, elle semble un peu compliquée, on vous demande vraiment de lâcher prise parce qu'en fait, ça va vous apporter quelque chose de mieux. En tout cas, ça va s'arranger. Allez, pour les Poissons, quelles sont les énergies de la semaine du 19 au 25 juin 2023? Allez, pour les Poissons. Allez, une petite dernière carte. Allez. Allez, pour les Poissons. Voilà. Alors, pour les Poissons, on a visiblement quelque chose qui est en lien avec un départ. Alors, un départ, ça peut être plein de choses, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement d'emploi, ça peut être un changement de région, ça peut être un changement de plein de trucs. Quelque chose qui peut mettre fin à une situation ou à une relation. Dans tous les cas, voilà, bon, c'est la difficulté du tirage général. Ça peut être plein de choses. Dans tous les cas, on vous parle ici d'un départ qui vous amène vraiment à une évolution positive. Donc ça, c'est vraiment très très bien. On vous parle ici même de découvrir certaines choses que vous ne connaissiez pas avant.
Donc je ne sais pas dans quel domaine ça vous concerne, mais ici, là, du coup, maintenant, vous êtes dans la découverte. Donc c'est plutôt, ça me semble en tout cas positif. On vous parle de vraiment découvrir des choses que vous n'avez jamais connues avant. Donc et ça n'a pas l'air négatif du tout, donc je pense que c'est vraiment positif. Voilà pour vous les poissons et puis, bah, merci à tous pour m'avoir écouté. J'irai lire vos commentaires, j'irai voir vos likes, donc merci de le faire si, cette guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.